Hey yo les gars, c'est Adrien Cherrybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tester, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, la Segway GT2P, on va la tester plus en détail. On va rouler avec, on va avoir un peu plus de détails, je vais vous parler un peu de ce qu'elle a sous le capot, de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et on voit ça tout de suite, c'est parti. Ok, donc on se retrouve devant cette petite Segway GT2P, enfin ce gros bolide. Donc on va pouvoir la tester. On a déjà un peu parlé du display, donc elle est allumée. On enclenche le mode éco et on démarre là-dessus. C'est parti. Toujours avec la petite gâchette au niveau du guidon ici. Donc voilà. Ce mode éco qui nous fait plaisir, qui est comme on l'a dit au-dessus de 25. Voilà. Donc ce mode éco qui va au-dessus de 25 comme je l'ai dit. Voilà. Donc ce mode qui est bridé à 40. Voilà. Là par exemple on a une voiture qui est devant nous, on va pouvoir mettre le clignotant. Le clignotant qui dure 4 clignotements. Sur ce mode éco 25 et c'est le mode le plus safe, vraiment, le mode pour les trajets du quotidien, celui qui va consommer le moins et celui qui va quand même avoir une bonne vitesse de pointe parce qu'il y a quand même des trains qui sont bridés en dessous de 40 et celle-là juste le mode éco va à 40 donc c'est vraiment beaucoup. Et en plus, on peut même dire qu'il va plutôt vite à 40. Hein. La montée, elle est quand même plutôt cool. Elle reste smooth. Et puis, il faut surtout s'habituer en fait, à l'accélération de cette trottinette, qui est, pour rappel, vraiment puissante. Et le frein qui est très efficace, hein, on vient de le voir. Et en pente, elle se débrouille vraiment bien. La montée, elle se fait vraiment facilement. Là, on est sur des petits pavés. Et franchement, on les sent pas. La suspension fait bien son travail. Et en plus, elle est maniable. Pour rappel, on n'est pas loin des 50 kg. Et pourtant, elle tient vraiment bien la route. On va s'amuser un petit peu entre les arbres. Un petit slalom. Voilà, pour montrer à quel point elle est maniable justement. On va même retenter la pente juste ici, voir à quel point elle est bien plus pérenne. Et pourtant, la montée se fait très facilement. Et on va avoir un petit trottoir à descendre juste ici. Hop là, en douceur. Pas de réel problème. Les suspensions géniales comme d'habitude.
Enfin bon. Pour le mode éco, franchement, c'est le mode de tous les jours. À privilégier, je pense, avec cette trottinette. Merci la barrière. Ensuite, le mode sport, on peut le tester maintenant. Il faut bouger la gâchette. Excusez-moi, monsieur. Et voilà. Bon, on arrive déjà au feu. Hop. Et voilà, on sent qu'il y a déjà beaucoup plus de patates. Ça commence même à patiner. Et là, regardez la vitesse. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une singerie. On arrive aux 60 vitesse avec ce mode sport. C'est une dinguerie. C'est quelque chose de fou. La vitesse que ça prend. Ça patine même. Genre c'est fou. Hop là. Ils étaient un peu lents. Donc voilà, là avec toutes les montées qu'on vient de faire, on peut voir qu'en côte, elle est vraiment top. Hop là. Mode walk. Et là on va pouvoir déconner un petit peu. On se rend pas compte de la vitesse qu'on prend. C'est quand même quelque chose de vachement fort. Il faut faire très attention quand on a cette vitesse là. Donc les protections, le casque toujours. Plus important. Des gants si vous avez. Vous voyez, j'ai à peine le temps de m'arrêter. Je suis déjà à 60. Je pense pas qu'on va réussir à taper une VMAX, une 70 km/h. J'espère, mais après c'est dangereux. Donc là déjà avec le mode sport, on voit toute la patate qu'elle donne. C'est un truc de ouf. Mais là on a de la chance, il fait beau. La dernière fois il pleuvait. Hop là! Ça c'est des petits sauts pour se faire kiffer. De temps en temps on peut le faire. Mais voilà, pour montrer un petit peu les performances de cette trottinette qui est essentiellement faite pour la course selon moi. Hop là. Un petit dernier pour la route. Voilà, on va pas en abuser. Ça reste quelque chose de dangereux. Et on peut refaire un petit test de maniabilité juste ici, entre ces petits poteaux là. On est à 25. Il y a environ 7 mètres entre les poteaux. On les passe très facilement. Donc voilà. Une très bonne amplitude. Le plateau, le deck, franchement il est génial. La place partout. On saute sans aucun problème. La stabilité, elle est au rendez-vous. Le poids est très bien réparti. De toute façon, il est très porté sur l'avant. Avec toute cette armature, cette ossature qu'on pourrait avoir à l'avant. Bah, c'est là qu'on retrouve le plus de poids. Et là voilà, ralenti avant le terrain. Avant le terrain accidenté.
Mais on voit à quel point c'est une singerie la vitesse. Voilà. On est quand même sur une bonne petite performance, non négligeable. Et je pense que là, après le mode sport, c'est le moment de passer à la petite performance course et boost qu'on va avoir, le mode race. Donc on voit ça tout de suite. Allez, c'est reparti pour le mode race. On va avoir bien plus de patates. Voilà, donc là, ça patine directement. Là, c'est vraiment le mode qui va patiner. Puis regarde, en un coup de gâchette, je suis déjà à 40. C'est ce mode-là qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Hop là. Attention aux accélérations dans les virages. Là, je vais me prendre une gamelle. Mais la vitesse que ça prend, c'est vraiment phénoménal. Hop. Vraiment, le temps qu'on arrive à une vitesse comme ça, j'ai pas vu le compteur, mais on devait être aux alentours des 50. C'est fou, c'est vraiment fou. On est sur un beau petit paysage, très urbain. On est sur un beau petit paysage urbain, à côté de la Défense. Et ce genre de vitesse qu'on prend, c'est pas n'importe quoi. On peut réessayer. Mais voilà, je pense que vous avez vu, on monte à 50 km/h en 2 secondes limite. Et je pense que le 0 à 70, il est là avec le boost qu'on active juste avec ce bouton là. Et là c'est une singerie. Ok, donc là le 50 déjà on l'a tapé en vraiment moins de 2 secondes. En fait, je relâche l'accélérateur pour avoir une bonne distance de freinage. Parce que sinon, c'est fou. C'est un truc de malade. Cette vitesse-là, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Là, la vitesse qu'on prend, c'est un truc de malade mental. On peut réessayer sur la longueur là-bas. En fait, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est un engin surpuissant. C'est surpuissant, vraiment. On s'en rend pas compte peut-être à la caméra. Mais là, c'est quelque chose de vraiment fou. Je ne pense pas qu'on tapera les 70. Là, ça va être le test ultime de la vitesse max. Je pense pas qu'on aura les 70. Mais on aura une vitesse très proche des 70. Pour vous montrer à quel point c'est du solide. Et à quel point il faut faire très attention avec cette trottinette. Donc voilà. On est en mode parc, éco, sport, race, on booste. Et c'est parti. Waouh! On a tapé les 70 km/h. On a atteint la barre des 70 km/h. C'est vous dire à quel point c'est du solide. La distance, vraiment, on est à du... on doit être à du 100 mètres, je pense. Non.
La distance qu'on a faite, je pense qu'il doit y avoir 200 mètres, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas n'importe quoi. On a dû faire ouais, 200 mètres. Et on a pu atteindre cette vitesse-là, on peut refaire. Là, les freins doivent bien chauffer, tellement on était sur une grosse distance. Mais voilà, on peut atteindre les 70 km/h, c'est pas n'importe quoi. Avec même mon poids dessus, hein, je fais 70 kg. Et le poids dessus n'a aucun impact réellement. En tout cas, on ne sent pas, la vitesse annoncée est bien réelle. Et c'est franchement avec le boost qu'on l'atteint très rapidement. Ok. Bon, on va arrêter là pour tout ce qui est vitesse max. Et pour évidemment le test de freinage. Puisque là, le freinage et la vitesse, on a très bien vu l'efficacité. Après, on peut retester évidemment sur le mode sport. On peut tester évidemment sur le mode sport l'efficacité des freinages. Mais bon, sur un 25 km/h, ouais, le freinage il est vraiment très très sec. Il faut évidemment bien le doser. Mais on est sur du 3 mètres de distance, même pas. Hein, on va faire ça au niveau à ce niveau-là. Ok. Bon, j'ai freiné au niveau de la ligne. Et donc du coup, ouais, on est à 3-4 mètres. 3-4 mètres de distance de freinage, qui est vraiment cool. On se sent bien en sécurité. À 25 km/h, je crois qu'on était même à 27. Mais bon, voilà, on peut quand même dire que les freins sont très efficaces. La vitesse, elle a rien à prouver. La maniabilité, on l'a vu, c'est du top. On peut même s'incliner comme ça, sans aucun problème. Comme si on était en course. Le confort de route, bon, vous l'avez vu, je me suis plaint à aucun moment de sa tenue de route. Tellement elle est agréable. Je veux dire, et puis avoir un accélérateur comme si c'était une moto ou un scooter, bah, c'est juste génial. C'est un engin sur lequel il faut faire très très attention. Je maintiens le point. Faire très attention là-dessus. Ok, donc je viens de retester le mode sport et en fait il monte bel et bien à 70, hein. Mais en fait c'est juste la durée, la vitesse à laquelle il va atteindre cette vitesse précise, voilà. Mais en fait le mode race il va juste avoir une accélération bien plus importante et le mode boost également, donc voilà, ça c'est à noter. Alors que si je retourne en mode éco, ben, je pense qu'on restera bridé à 40, je suppose évidemment. On va refaire ce test là de vitesse, cette longue allée, mais je pense que ça va être ça. Ouais, voilà. Donc voilà, on monte pas au-dessus de 40 en mode éco, important à souligner. Bon, cela dit, le mode sport, le mode race et le mode race boost montent à 70. Et ce dans les 200 mètres, même pas. Vraiment, je donne une grande fourchette. Mais il monte à 200 mètres à tout casser. Mais il monte à 70 dans une distance de 200 mètres quand on ne lâche pas l'accélérateur. Et ça, c'est quelque chose de très 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 dangereux, évidemment. Faire très attention avec ça. C'est un bolide vraiment vraiment cool. Que je recommande à tous les fans de vitesse. Tous les amateurs de sport extrême et de risque évidemment.
Mais qui dit risque dit sécurité. Faut faire très attention. Et évidemment, sur la route, c'est pas plus de 25 km/h sur la voie publique, comme toujours. Et sur voie privée, évidemment, vous vous faites plaisir, mais toujours avec modération pour ne pas vous blesser. Ça, c'était pour les suspensions. Voir à quel point elles fonctionnent. De toute façon, on sent vraiment presque rien. C'est un truc de ouf. Elles amortissent tellement les chocs. Bon, je pense qu'on en a vu assez. Pour ce qui est de ce bolide, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir autant de puissance dans ce moteur-là, dans ces mêmes deux moteurs, puisqu'il y a un moteur à l'avant et à l'arrière. Et on sent d'ailleurs que ça patine énormément à l'avant quand on accélère, surtout au mode race et au mode race boost. Ça patine énormément, mais bon, après c'est la vitesse. Ça, on n'y peut rien, c'est on est habitué même sur les Tevron Fighter. Enfin voilà, c'est tout pour ce test. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire, vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre la cloche pour les notifications, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!